Moi, c'est Charles van der Linden. Je travaille chez Climact depuis bientôt 1 an. Et Climact, c'est une boîte de consultance où on aide les gens, globalement, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Salut les gars. Climact, c'est 2 grands types d'activités. Une activité qu'on appelle corporate, où on va principalement aider des entreprises privées à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et une partie qu'on appelle prospective. Et là, on va travailler à une plus grande échelle, donc à l'échelle d'une région, d'un pays ou d'un continent, dans le même objectif d'aider à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour prospective, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va créer un modèle qui modélise les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de toute l'économie, c'est-à-dire du secteur du transport, du bâtiment, de l'agriculture. Et moi, je vais me focusser sur tout ce qui concerne l'agriculture et les changements d'affectation du sol. Donc toutes les émissions qui sont liées à ça. Donc ici, on a très concrètement un modèle que l'on a développé. Ici, l'objectif est très pédagogique. Donc le but, c'est clairement de faire de la sensibilisation. Et donc on peut voir ici qu'on a différents leviers pour réussir à atteindre les objectifs que les gouvernements se sont fixés. Et donc par exemple, ici, on peut dire pour le transport que les gens vont moins rouler en voiture, plus prendre des transports en commun. Dans le bâtiment, on va chauffer un peu moins, on va chauffer à 18 degrés au lieu de chauffer à 22 degrés. Et donc, on a ça pour à peu près tous les secteurs où on peut décider les niveaux de levier qu'on veut mettre, l'ambition qu'on veut se fixer, et on voit directement l'impact que ça a sur la diminution des émissions. Donc on va dire que les gens vont manger beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui et qu'on va mettre en place des pratiques agricoles beaucoup plus agroécologiques. Et donc on voit ici, petit à petit, les émissions qui diminuent. On a d'autres outils qui ici, par exemple, sont beaucoup plus professionnels, où le but ici, c'est pas de faire de la sensibilisation, c'est clairement d'aider des décideurs à atteindre leurs objectifs. Et donc, encore une fois, on a toute une série de leviers liés aux différents secteurs et on peut voir aussi que les leviers sont beaucoup plus détaillés. Donc, on a une granulométrie beaucoup plus importante. On peut par exemple jouer spécifiquement sur la distance parcourue par les passagers, sur la distance parcourue par les marchandises, etc. Je vais reprendre une phrase de mon collègue Jérôme. Le matin, quand on se réveille et qu'on travaille pour Climact, on a un seul objectif, c'est à la fin de la journée, avoir diminué les émissions de gaz à effet de serre d'un pays ou d'une entreprise. Et donc ensuite, concrètement dans les faits, ça se matérialise de façon assez technique, c'est-à-dire qu'on va passer la plupart de notre temps derrière notre ordinateur à collecter des informations dans des bases de données, à les inputter dans des Excel ou dans d'autres logiciels qu'on utilise pour faire tous nos modèles. Et ensuite, pour les projets corporate, on a aussi toute une dimension avec les clients, où là, on doit s'assurer que les clients ont bien conscience de l'ampleur des enjeux. Et donc, via des réunions où on va essayer de les sensibiliser sur la question, on va faire en sorte que les clients atteignent des objectifs qui sont compatibles avec ce que les pays se sont fixés, c'est-à-dire d'être neutres en carbone d'ici 2050. Moi, j'ai depuis toujours un besoin de rendre service à la société. Et étant donné les problématiques environnementales actuelles, ça me touche énormément. Et pour moi, le vrai avantage des études de bio-ingénieur, c'est qu'on n'est pas un expert dans un domaine en particulier. C'est qu'on a des connaissances suffisantes pour attaquer des problèmes dans plein de domaines différents. Donc on a de très bonnes bases scientifiques qui nous permettent autant attaquer des problèmes liés au changement climatique, à l'agriculture, à la médecine parfois. Et donc, c'est une formation qui a cet énorme avantage d'une pluridisciplinarité qui est vraiment importante sur le marché aujourd'hui. Je suis vraiment
content de voir qu'il y a de plus en plus d'étudiants en bio-ingénieur parce que pour moi, ça reflète qu'il y a une réelle conscientisation sur tous les enjeux environnementaux qui ont lieu en ce moment. Et pour moi, le rôle du bio-ingénieur de demain sera justement de répondre à ces problématiques. On ne sera jamais trop pour répondre aux problématiques environnementales.